Gilles Villaud, Sud Radio a le plaisir d'accueillir un confrère, César Compadre, grand reporter à Sud-Ouest, pour nous parler de son dernier livre, Où va Bordeaux? Bonjour César. Bonjour Alain, bonjour à tous. Vous l'avez coécrit le bouquin avec Mathieu. C'est qui Mathieu d'ailleurs? Mathieu, c'est un collègue et ami au journal qui travaille à la rédaction en chef, qui est un amoureux du vin également. Bon, ça tombe bien quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein du groupe Sud-Ouest? À Sud-Ouest, 20 ans maintenant. 20 ans, vous ne les faites pas. Bon, alors, ce bouquin qui est édité chez qui? À quel prix? On va le dire tout de suite. Alors, tout de suite, il est édité chez nous parce que nous avons une maison d'édition. Donc, c'est aux éditions Sud-Ouest et il est à 19,90 €. 19 €. Donc, où va Bordeaux? La question est posée. Qu'est-ce qui se passe là? La France a besoin d'un Bordeaux fort, quoi, c'est sûr. D'une marque Bordeaux. La France a besoin d'un Bordeaux fort parce que Bordeaux est en difficulté, Bordeaux est en crise, on l'a souvent évoqué dans nos colonnes et à nos micros. Et en fait, c'est ce souci qui Mathieu et moi nous a lancé dans cette aventure il y a 8 ans déjà. 8 ans pour écrire un bouquin? 8 ans pour faire des podcasts, parce que ce bouquin est issu d'une série de podcasts. Voilà, nous avons lancé des podcasts il y a 8 ans qui s'appellent Les 4 saisons du vin. Nous avons reçu plus de 80 invités, un par mois. Uniquement des Bordelais, César, ou au-delà des régions? Non, pratiquement que des Bordelais, puisque Sud-Ouest... Vous êtes très ouvert, vous. Le Bordelais est grand et vaste. Hein. Nous sommes d'accord. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Que des Bordelais, mais pas que des vignerons. Ah non, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre. Ce sont des vignerons, des négociants, des entrepreneurs, des œnologues. J'ai vu Jean-Paul Kaufmann, qui est ni l'un ni l'autre, par exemple. Des auteurs. En fait, avec Mathieu, donc depuis 8 ans, ce qu'on a voulu, c'est faire vivre l'extraordinaire galaxie du monde du vin à Bordeaux. Voilà, sa richesse, toutes les idées qui peuvent être brassées. Et c'est pour ça, Alain, que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la crise, parce que ça fait bien 6-7 ans qu'on parle de crise à Bordeaux. Et donc, voilà, nous, on est parti avec ce podcast il y a 8 ans. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de passer de l'oral à l'écrit. Et donc, nous avons choisi 26 des témoignages. Et ces 26 témoignages, nous les avons couchés, si j'ose dire, dans cet ouvrage. Pour leur donner une deuxième vie, quelque part. Pour donner une deuxième vie et pour faire que ce soit condensé, en fait. Voilà, parce que il se passe tellement de choses aujourd'hui à Bordeaux et ailleurs. Les difficultés, la crise, les problèmes techniques, le réchauffement climatique, les problèmes économiques, le Bordeaux bashing, voilà. C'est tellement riche qu'on a voulu, avec Mathieu, condenser tout ça, le mettre par écrit. Et alors, avant d'arriver sur le pourquoi, le comment, posez vos questions sur Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la crise en termes, le vignoble il y a 20 ans, ça représentait combien d'hectares? Aujourd'hui, on en est où? Ou en termes d'acteurs? C'est assez simple. Bordeaux a perdu 20 000 hectares en 3 ans. C'est-à-dire à peu près 20%. On est passé de 110 à 90. Voilà. Ce qui est énorme. C'est-à-dire c'est une saignée de portée historique. Et il est déjà, on le sait déjà, que pour la récolte 2026, il y aura 10 000 hectares encore supplémentaires. Donc en fait, on sera passé de 110 à 80 en 4 ans. Donc en fait, c'est une véritable hémorragie. Ceci dit, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup plus de vignobles. Il y avait quand même un peu plus de vignobles. C'est-à-dire que là, avec ce chiffre de 80, on revient à des années bien antérieures, en fait. Le top pour Bordeaux a été en 2005 avec 125 000 hectares. Et là, on est à 90 000 et vous vous dites qu'on va en perdre 10 000 et on va descendre, voilà. Donc, c'était l'apogée, quoi. C'était l'apogée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se vaut plus? Pourquoi les gens boudent Bordeaux? Bonne question. Où va Bordeaux? Bordeaux, on est au mois de juin, il fait chaud. Bordeaux, c'est 80% de rouge. Oui. Le rouge se boit moins, le blanc se boit plus et les bulles se boivent davantage. Il y a une tradition de blanc à Bordeaux. Et il y a une appellation crément de Bordeaux maintenant qui commence à devenir à proposer des jolies choses. Alors on va laisser César poser les valeurs pour qu'il nous explique. Après on va réagir. C'est intéressant, mais ça reste des petits volumes. Les créments, c'est 4% du vignoble, les blancs, c'est moins de 10% du vignoble. Donc en termes de masse, il y a une problématique sur la couleur. Ensuite, il y a une problématique sur le type de vin. Bordeaux, on le sait tous, c'est plutôt tannique. Et on se demande s'il n'y a pas une évolution vers des vins moins tanniques, à boire plus jeune, plus rapidement, un peu plus sur de la douceur plutôt que sur du tanin. Et plus frais. Voilà. Donc ça, ce sont 2 raisons, disons, gustatives. Après, il y a eu des raisons, sociologiques.
la hausse des prix des grands crus. Il y avait quand même des gens à moitié tarés, parce qu'ils ont doublé, triplé leur truc, ça ne les valait pas, quoi. Hein. Alors, voilà. Il y a eu des bascules. 2005 est un bon exemple. Voilà. Il y a eu du volume, mais les prix... voilà. Il y a eu des bascules, c'est-à-dire que les grands crus bordelais ont augmenté leur prix de manière parfois déraisonnable, et finalement, les Français sont sortis du jeu, et aujourd'hui font payer à Bordeaux cette politique inflationniste. Et puis surtout, ils ont trouvé d'autres vins qu'ils achètent maintenant. Ils ont trouvé d'autres vins, et l'enjeu maintenant est qu'ils découvrent les autres Bordeaux. Ouais, parce que des Bordeaux à 7, 8, 9, 10, 15 euros la bouteille, il y en a plein. Et puis des 2015 ou des millésimes déjà magnifiques à boire. Exactement, il y a de très bons rapports qualité-prix. Allez, on réagit. Laure, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est vrai que Bordeaux, c'était quand même aussi un vignoble de château fermé. Il y avait aussi ce manque d'accessibilité pour le consommateur. On ne pouvait pas aller acheter sa bouteille au domaine. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir Bordeaux différemment. C'est-à-dire qu'il y a des vignerons à Bordeaux. Il n'y a pas que des négociants, il n'y a pas que des châtelains. Il y a des jeunes aussi. Hein, et il y a des jeunes. Qui voient les choses différemment. Il y a eu des associations. Il y a des associations comme Bordeaux Pirates, par exemple, qui ont fait découvrir un autre Bordeaux. Des Bordeaux bio, des Bordeaux... des Bordeaux d'agriculteurs, en fait, et avec une accessibilité aussi bien humaine, c'est-à-dire qu'on reçoit au domaine, et aussi une accessibilité au niveau des prix. Donc là, il y a un vrai changement sociologique qui s'opère autour de Bordeaux. Il y a un vrai changement sociologique. Bordeaux a longtemps été un vin ou de grande distribution, ou d'export, ou de grands vins. Et Bordeaux a oublié un peu de parler et aux restaurateurs et aux sommeliers. Et a oublié peut-être de recevoir sur la propriété. Et comme le dit Laure, maintenant, de plus en plus, il y a des vignerons derrière les bouteilles. Et je pense que ce sont l'ensemble de ces éléments qui vont pouvoir faire sortir Bordeaux du Bordeaux bashing. Philippe, pourquoi est-ce qu'il faut être optimiste pour terminer ? Parce que c'est bien d'expliquer qu'il y a une crise, mais il faut s'en sortir, on n'a pas le choix. Il faut être optimiste parce que finalement, les vins de légende, les vins chers, les vins un peu inaccessibles, ça représente un très petit pourcentage de Bordeaux. C'est 1% qui font quelque part l'histoire et la légende. Alors ça fait rêver, mais il faut communiquer sur les autres. Par exemple, les crus bourgeois sont d'excellents rapports qualité-prix. Les appellations comme Bourg, Blaye, Castillon, Entre-deux-Mers, etc. sont des vins très accessibles dans un rapport qualité-prix exceptionnel. Et surtout délicieux. Bon, en tout cas, César, on vous suit. Vous nous rappelez donc, César, votre livre « Où va Bordeaux ?» avec un point d'interrogation, coécrit avec Mathieu. Quelles éditions et quel prix ? Où va Bordeaux ? Les grands acteurs du monde du vin livrent leur vérité. J'ai donc écrit cet ouvrage avec mon collègue et ami Mathieu Hervé, ouvrage tiré de notre podcast Les 4 saisons du vin. Et c'est un ouvrage aux éditions Sud-Ouest et qui coûte 19,90 €. Merci beaucoup, César Compas. Vous êtes chez vous ici, Laure Gasparotto, Bercy, ainsi que Pierre Dufort, Philippe Forbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.